Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de tous les livres que je veux lire cet été. C'est des livres que je veux lire soit parce qu'ils se passent en été ou parce qu'ils me donnent des vibes d'été. C'est sûr que j'aurai pas le temps de lire tout ça parce que je lis pas juste des romances d'été en été, je vais lire autre chose aussi. Mais je vais essayer de diminuer cette palle le plus possible parce que sinon elle va traîner jusqu'à l'été prochain. Je vais commencer par ceux que je veux le plus lire. C'est les 3 livres que j'ai de Carly Fortune. Premièrement, je veux lire One Golden Summer qui est sa nouvelle sortie. L'été passé, j'ai lu Every Summer After et je l'ai beaucoup aimé. Et One Golden Summer, c'est techniquement la suite, mais c'est avec des personnages principaux différents. C'est avec Charlie qui est le frère à Sam dans Every Summer After. J'avais beaucoup aimé ce personnage, alors j'ai très hâte de lire son histoire. En plus, j'ai la version Indigo Exclusive avec du contenu bonus. Bien hâte de voir ça. Donc c'est une romance avec Alice qui est une photographe et qui passe l'été à Barry's Bay où Charlie habite. Elle va aller là pour s'occuper de sa grand-mère et elle va rencontrer Charlie. À date, j'ai vu quelques reviews et ça avait l'air assez positif. Donc j'ai très hâte de lire. Je viens de voir aussi que j'avais déjà mis mon signet dedans. Je l'aurais lu dès que je l'ai reçu, mais il faisait pas très beau dernièrement. Mais là, on dirait vraiment qu'on est enfin l'été. Donc je vais sûrement le lire très bientôt. Ensuite, j'ai This Summer Will Be Different. Celui-là, aucune idée de quoi il parle. Ça dit que c'est avec Lucy, une touriste qui est en vacances dans un beach house aux îles du Prince-Édouard et Félix qui habite là. Ça donne des vibes quand même similaires, la fille qui vient en vacances puis le gars qui habite là. Ça dit le seul problème, Lucy ne sait pas que Félix est le petit frère de sa meilleure amie. Ok, un peu forbidden comme relation, très intriguant, mais on comprend que les deux que je viens de montrer c'est parce qu'il y a Summer dans le titre. Je pourrais pas lire un livre avec été dans le titre ailleurs qu'en été, donc faut absolument que je lise ces 2 livres-là cet été. Lui, ça serait moins grave, il y a pas été dans le titre, c'est Meet Me at the Lake. J'ai entendu des commentaires un peu négatifs sur lui par contre. C'est avec Fern et Will. Est-ce que c'est une romance Second Chance? Je pense que oui. Oh mon dieu, elle a seulement passé 24 heures avec lui, mais ça l'a marqué. Ils se sont dit qu'ils allaient se revoir 1 an plus tard, mais le gars ne s'est jamais pointé. Le petit maudit. Mais là, c'est 10 ans plus tard et ils vont se retrouver. J'ai hâte de voir, j'espère que je vais l'aimer plus que certaines personnes que j'ai vues qui ne l'ont pas aimé du tout. J'aimerais aussi lire un livre de Emily Henry, c'est Book Lovers, parce qu'il me semble qu'il se passe en été. Ah oui, c'est ça, ça dit One Summer, Two Rivals, a plot twist they didn't see coming. Voilà. Donc la fille va passer l'été à Sunshine Falls en Caroline du Nord pendant le mois d'août et elle va toujours voir Charlie qui est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle semble ne pas aimer beaucoup. Les deux travaillent dans le monde du livre, lui c'est un éditeur, elle c'est une agente littéraire? Non, je sais pas trop, mais j'aime bien les livres que ça parle de livres, donc j'ai hâte de découvrir. Aussi, je me rappelle qu'à un de mes cours à l'université de littérature, une prof au premier cours nous avait demandé c'est quoi le dernier livre qu'on avait lu quand il fallait se présenter à tout le monde dans la classe. Et une fille avait dit que c'était Book Lovers qu'elle avait lu, je me rappelle, ça m'avait marqué. Elle avait dit que c'était vraiment cute, donc je lui fais confiance même si j'ai aucune idée c'est quoi son nom à cette fille et je l'ai pas vue depuis très longtemps. Mais shout out à elle. Ensuite, le seul thriller que j'ai dans toute ma pile parce que sinon c'est de la romance, c'est I Know What You Did Last Summer de Lois Duncan. Très court ce livre. C'est une gang d'amis qui a un secret. Ce secret c'est qu'il y a eu un accident et qu'ils ont tué quelqu'un. Et là ils vont recevoir une menace anonyme qui dit I Know What You Did Last Summer. Ça me donne vraiment des vibes de Pretty Little Liars avec A qui dit je sais ce que t'as fait ou je sais pas quoi. Je sais que ce livre a été adapté en film et qu'il va y avoir un remake de ce film qui va sortir bientôt avec Madeline Klein qui joue Sarah dans Outer Banks. Donc j'aimerais bien lire ce livre avant d'écouter le ou les films. Ensuite, il y a 4 livres québécois que j'aimerais lire. Premièrement, j'aimerais lire En route vers Nowhere et Copilote de Sophie Lorrain. Oh pelaille. Celui-là, je l'avais acheté au volume. À Montréal, j'avais oublié que j'avais gardé le beau petit signet. Donc techniquement c'est les tomes 1 et 3. Moi j'ai lu le tome 2 l'année passée sans savoir que c'était un tome 2, mais techniquement c'est aussi des stand-alone. Les deux, si je me trompe pas, se passent en été. En route vers Nowhere, ça dit été 1996. Sarah et Sébastien, 10 ans, se rencontrent à la cantine du camping où ils passent leurs vacances. Et 11 ans plus tard, en 2007, ils partent en road trip ensemble, donc c'est un petit Friends to Lovers, Childhood Friends to Lovers même, c'est encore mieux. Ça dit que c'est un roman d'amitié nourri aux poutines de casse-croûte et arrosé de café imbuvable de station-service. J'ai tellement un craving de poutine en plus ces temps-ci. Une épopée romantique malgré les odeurs de bière tablette et de corps qui transpirent sous la canicule d'été. Une histoire du temps des compilations gravées sur CD et des cellulaires pas très intelligents. Ça a l'air vraiment bon, j'avais bien aimé le tome 2, mais
sans plus, mais j'ai vraiment l'impression que le tome 1, je vais plus l'aimer. En tout cas, le résumé me parle beaucoup plus. Et le tome 3, c'est été 2008 avec Sarah et Marjorie. Donc, dans le tome 1, on suit plus Sarah, le tome 2, Marjorie, et là, le tome 3, c'est avec les deux amies qui s'envolent vers Barcelone pour célébrer la fin de leurs études universitaires. Donc, 2 semaines en vacances, on va les voir être des touristes. Ça dit vibrant hommage aux amitiés qui perdurent, Copilote est la dernière halte avant la vie adulte pour Sarah et Marjorie. Rempli de souvenirs qui font chaud au cœur, le 3e volet de ce cycle ravira les nostalgiques de la maison Columbia et des cafés internet. J'aime ça les résumés de livres quand ils mettent un dernier petit paragraphe à la fin qui résume un peu le vibe du livre. Love that. Les 2 autres, c'est les tomes 1 et 2 de l'Académie. Je pense que c'est les seuls tomes, en fait, c'est pas une longue série, c'est une duologie. Sur la couverture, on voit les filles de la série télé. J'ai écouté cette série quand j'étais plus jeune et j'avais bien aimé, mais je n'avais jamais lu les livres. Et c'est de Sarah Maud Beauchesne, qui est une autrice quand même populaire au Québec. J'ai lu quelques-uns de ses livres. J'ai lu sa trilogie Cœur de Slutch. J'ai lu Au lac d'amour aussi. D'ailleurs, Au lac d'amour, si vous l'avez pas lu, vous devriez le rajouter à votre palle d'été. Moi, je l'ai lu l'été passé et j'ai beaucoup aimé. Mais l'Académie, je sais même pas c'est lequel, le tome 1, c'est le vert ou le rose. Je vais regarder sur Goodreads. Ok, le rose, c'est le tome 1. Alors, on apprend dans ce livre pourquoi l'été d'avant, elles ont décidé de conclure leur fameux pacte. Donc, tome 1, l'été d'avant. Tome 2, l'été d'après. Donc, ces livres-là, c'est des compléments de la série. C'est pas les livres qui ont été adaptés en série après. C'est vraiment des compléments. Donc, c'est une nouvelle histoire. Je vais pas lire ça en sachant déjà ce qu'il se passe. Ce qui est très bien. Donc, c'est juste l'histoire de 3 meilleures amies. J'aimerais aussi lire The Rulebook de Sarah Adams. J'ai lu Practice Makes Perfect d'elle cette année. C'était mon premier livre de cette autrice et je l'ai beaucoup aimé. Donc, je veux en essayer d'autres. The Rulebook, je l'ai acheté cette année. Il me donne des vibes d'été juste à cause de la couverture, avec le palmier, les couleurs. Mais je sais pas si ça se passe vraiment en été. Ça dit que c'est une romance Second Chance, Enemies to Lovers. Derek va être le premier client à Nora en tant qu'agente sportive. C'est un joueur de football. Il lui en veut un peu parce que c'est elle qui l'a laissé, mais c'était pas un très beau break-up. Alors Derek veut un petit peu se venger en rendant la vie de Nora misérable. Oh non, il y a la trope Married in Vegas. Ça dit à la fin A Wild Night in Vegas. Ça fait qu'il se réveille le lendemain matin marié. Ok, j'aime pas tant cette trope là, je l'avais lu aussi dans un autre livre. Je vais pas dire c'est quoi parce que c'est un peu un spoiler pour ce livre là, mais j'aime pas trop. Mais c'est pas grave, je vais lire ce livre quand même. J'avais bien aimé l'écriture à Sarah Adams et j'aime les romans Second Chance et Enemies to Lovers, donc why not. Une autre autrice que j'ai lu un de ses livres cette année, c'est Jessica Joyce. J'ai lu The X-Files et maintenant j'aimerais lire You with a View. Encore une fois, c'est un peu avec la couverture que ça me donne des vibes d'été. C'est l'histoire d'une fille qui va créer un TikTok à la recherche d'un homme mystère. Elle va trouver des photos de sa grand-mère décédée avec cet homme mystère et le petit-fils à cet homme va lui répondre et cet homme, c'est son high school nemesis. J'adore les romances avec proximité forcée, là ils vont être en road trip ensemble. J'aime pas toujours ça quand TikTok ou les applications, les réseaux sociaux sont inclus dans les livres, mais je suis ouverte à l'essayer. Je pense que ça va être très bon. J'ai entendu que de bons commentaires sur cette autrice. Donc j'ai bien hâte de découvrir un autre petit Enemies to Lovers. Et il y a aussi la trope One Bed. Parfait, j'adore. Ensuite, j'aimerais essayer les livres de Annabelle Monaghan. Elle est quand même populaire, je pense qu'elle écrit juste des romances d'été. Donc j'ai Same Time Next Summer et Summer Romance. Évidemment, il y a Summer dans le titre. Encore une fois, j'ai pas le choix de lire ça en été. C'est une romance Second Chance, mais la fille a un fiancé. Et là, son ex, de quand elle avait 16 ans, qui a brisé son cœur, va apparaître alors qu'ils ont maintenant 30 ans. Alors, petite romance Second Chance. J'espère qu'il y aura pas de cheating parce qu'elle a un fiancé, alors... Mais ces livres sont vraiment courts, c'est à peine 300 pages. Lui, c'est un peu plus que 300 pages. Donc, Summer Romance, c'est une romance avec un petit meet cute. Je sais pas à quel point c'est cute parce que le chien à la fille va faire pipi sur le gars. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et la fille, c'est une single mom. Ça a l'air bien cute. J'ai hâte de découvrir cette autrice. J'espère que je vais l'aimer. J'aimerais aussi lire With Love from Cold World. Celui-là, c'est une romance entre 2 collègues qui travaillent dans un parc d'attractions. Je sais qu'il y a des flocons de neige dessus, mais je me dis un parc d'attractions, c'est ouvert en été. Et sur la couverture, ça dit Hot Days and Even Hotter Nights. Ok, Cold World, c'est comme un Winter Wonderland, mais c'est en Floride. Et le propriétaire va demander aux 2 personnages principaux de trouver une solution pour avoir plus de revenus. Alors il va y avoir une rivalité entre eux alors qu'ils vont compétitionner pour trouver la meilleure idée. Intriguant, j'aime beaucoup la couverture aussi. Ensuite, la seule romance jeune adulte que j'ai dans toute ma pile,
c'est Serious Moonlight de Jen Bennett. J'ai lu Starry Eyes de cette autrice que j'avais bien aimée, qui est aussi une romance qui se passe en été si je me trompe pas. Celle-là, je l'avais achetée l'année passée quand je suis allée magasiner avec mon amie. J'avais vlogué cette journée d'ailleurs. C'est l'histoire d'une fille de 18 ans qui est une lectrice comme nous. Elle n'a rien vu du monde parce qu'elle a été homeschooled par ses grands-parents. Elle a expérimenté la vie à travers ses romans préférés. Et là, elle va se trouver un emploi d'été. Elle va faire des chiffres de nuit à un hôtel historique. Et elle va rencontrer le conducteur de l'hôtel. Donc encore une romance avec des collègues. J'ai bien hâte de découvrir. J'espère que je vais l'aimer comme Starry Eyes. Le voici d'ailleurs, je l'avais même annoté. Les 3 derniers sur ma palle physique, c'est des livres d'autrices que je n'ai jamais lus. Premièrement, Savor It de Tara Dewitt. Sur la couverture, ça dit Summer Won't Last Forever. Alors, évidemment, ça se passe en été. Je réalise que la plupart des livres que je présente donnent un peu le même vibe. C'est encore une romance second chance qui se passe dans un small town. La fille apprend que son ex est fiancé et elle veut le battre au festival, qui est la compétition estivale annuelle de leur ville. Oh, c'est pas une romance second chance en fait. C'est que la fille veut montrer à tout le monde qu'elle est correcte même si son ex est fiancé et elle veut trouver un partenaire pour l'aider avec le festival. Donc c'est une romance en fait avec son nouveau voisin. Ça a l'air bien bon, j'aime bien les couleurs de la couverture, mauve et rose, vraiment cute. Un autre c'est Seven Summers de Paige Toon. Je ne connais vraiment pas cette autrice, je sais pas si elle a écrit d'autres livres, mais j'ai vu passer ce livre sur TikTok. Sur le dessus, ça dit 6 Summers to Fall in Love, 1 Summer to Change It All. Ça donne des vibes de Every Summer After un peu. Ça dit qu'il y a 6 ans, Liv et Finn se rencontrent à un bar. Quand une nuit de passion se termine en tragédie, ils se font la promesse de retourner à chaque année où ils se sont rencontrés. Et s'ils sont célibataires, ils vont passer l'été ensemble. Et là, cet été, Liv rencontre Tom, un nouvel arrivant dans la ville. Donc, est-ce qu'elle finit avec Finn? Est-ce qu'elle finit avec Tom? Je ne sais pas trop, mais encore une fois, j'aime bien la couverture avec le coquillage, les couleurs, ça fait très été. Et encore une fois, il y a été dans le titre. Et le dernier de ma palle physique, parce qu'il y en a 2-3 autres que j'aimerais lire, que je n'ai pas avec moi, c'est 7 Days in June de Tia Williams. J'aimerais bien lire ce livre en juin, même s'il n'est pas sur ma palle du mois de juin. Ce livre me donne des vibes de beach read. Si je me souviens bien, c'est avec 2 écrivains qui ont déjà sorti ensemble. C'est une romance second chance. Ça dit 7 jours pour tomber en amour, 15 ans pour oublier et 7 jours pour tout revoir. La fille, c'est une single mom. Elle écrit des romans érotiques. Et lui, il écrit juste de la fiction. Ils ont passé une semaine ensemble quand ils étaient ados et ils se sont secrètement écrits dans leur livre depuis ce temps. J'aime le fait que c'est second chance. J'aime pas trop le fait que c'est un peu insta-love pour moi. Quand ça dit qu'ils ont juste passé une semaine ou 24 heures ensemble et qu'ils étaient en amour, je trouve ça un peu intense. Mais ça m'intrigue quand même. J'ai beaucoup aimé Beach Read aussi. Donc, il y a des bonnes chances que j'aime ce livre aussi. J'ai hâte de découvrir cette autrice. Et finalement, pour les livres que je n'ai pas avec moi, je vais regarder ma petite liste. Alors j'ai La déesse des mouches à feu, un autre livre québécois. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe en été, la fille est un peu délinquante je pense. J'aimerais le lire parce qu'il y a un film aussi adapté de ce livre. Ça se passe dans les années 90 à Chicoutimi Nord. C'est l'histoire de Catherine, 14 ans, l'adolescence, allée chez le diable. C'est l'année noire de toutes les premières fois. Ça a l'air un peu chaotique, mais ça fait quand même longtemps que je veux lire ce livre, donc j'espère pouvoir enfin le lire cet été. L'avant-dernier, c'est That Summer Feeling de Bridget Morrissey. C'est une romance saphique, jeune adulte si je me trompe pas. Non, adulte? Ok, oui, c'est une romance adulte avec une femme divorcée qui s'en va à un sleepaway camp pour adultes durant l'été où elle va reconnecter avec un homme de son passé, mais finalement, elle va catch feelings pour sa sœur à la place. On aime ça. C'est le seul livre de toute ma palle d'été, je pense, où ça se passe dans un camp d'été. Et j'aime bien les romances comme ça où ça se passe dans des camps d'été ou dans des boarding schools parce que ça crée un peu de proximité forcée, des chances qu'ils soient colocs ou juste qu'ils se croisent souvent, qu'ils fassent les mêmes activités et tout. Donc, j'adore ça. Et finalement, on arrive au dernier qui est The Summers Between Us. C'est une nouvelle sortie de cette année, le premier livre de cette autrice. C'est une histoire avec 2 childhood sweethearts. La fille va être obligée de retourner au petit chalet d'été de sa famille et elle va retrouver là-bas Wesley. Encore une fois, des vibes très similaires des autres livres que j'ai présentés. Mais voilà, sinon il y avait le nouveau livre de Ali Hazelwood, mais je l'ai déjà lu, donc il est déjà coché sur ma liste. Alors sur ce, c'est tous les Pookies. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus ou s'ils sont sur votre palle d'été aussi. Et on se voit comme d'habitude dimanche prochain à 9h heure du Québec et 15h heure de France. Bye les Pookies!